pourquoi est-ce que j'utilise depuis plus de 30 ans un procédé avec l'inclusion des astéroïdes? Eh bien parce que j'ai toujours été intéressée par l'astrologie. Et c'est une science exacte, mais quand même, avec des écrits qui remontent à plus de 6000 ans. Et cette science m'a toujours effectivement passionnée. Alors tous ces astéroïdes principaux, les 4 principaux, vont proposer aux professionnels, aux astrologues, aux astropsychologues, aux psychologues aussi, parce qu'il y en a de plus en plus qui se penchent justement sur cette énergie, vont proposer comme un véritable scanner. Alors c'est un scanner, ok, une prise de vue détaillée avec une précision incroyable. Donc vous voyez, il y a toute une logique dans le système astrologique et dans le système astronomique, parce qu'on ne fait pas de bonne astrologie ou astropsychologie sans faire de l'astronomie. Ça, c'est clair. La base, elle est scientifique et il n'y a rien de plus exact que justement cette science astronomique. Donc, nous sommes en référence sur des sciences astronomiques. Maintenant, nous, astropsychos, c'est à nous de donner un maximum avec justement ce scanner qui est un thème astropsychologique avec les principaux, tout au moins avec les principaux astéroïdes. Alors, la majorité de petites planètes reconnues depuis plusieurs années par la NASA et par tous les systèmes, et depuis quelques années, on le sait aussi, il y a des planètes qui ont été déclassées comme étant planétoïdes. Pluton. Alors, ça ne veut pas dire que Pluton n'a plus d'importance, pas du tout. Et ça ne veut pas dire non plus, parce qu'il est très très loin et qu'il est petit, qu'il n'a pas d'importance. Absolument pas. Il est toujours aussi important. Tiens, d'ailleurs là je vous parle de petitesse, je vous parle de taille. Alors oui, effectivement, d'aucuns vont me dire « Oh, les astéroïdes c'est tout petit ». Ouais, c'est vrai. Les astéroïdes sont petites et elles sont issues certainement de l'éclatement d'une planète qui était située entre Mars et Jupiter. Si on réagrège tous les 5000, 6000 astéroïdes qui sont répertoriés par l'AFA, la NASA, etc., on obtient aussi la densité d'une autre planète. Certaines institutions lui ont même donné un nom. Elle se serait appelée Malona. Malona. Tiens, c'est bizarre. Tout le système astrologique, les astéroïdes aussi, portent des noms de divinités gréco-romaines. Ok. Et là, Malona, mauvaise lune, désagré, tension, destruction d'une planète. Et il reste comme ça des astéroïdes, 5000, 6000, dont les 4 plus gros astéroïdes sont justement Cérès, Junon, Vesta, Pallas. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de réintroduire au moins ces 4 principaux astéroïdes dans notre système astrologique ou astropsychologique pour bien faire prendre conscience que c'est l'éclatement de quelque chose. Comme elle représente donc l'éclatement ou la non-agrégation d'une planète, elle représente aussi en nous, dans nos blessures, la non-agrégation de quelque chose, là où c'est blessé, là où c'est éclaté, là où ça fait mal. Et puis d'un autre côté, on va rééquilibrer tout le système. Il y aura autant de planètes masculines que de planètes féminines. Alors on me parlait de Jupiter, on me parle du Soleil, on me parle de Mars, etc. Beaucoup de figures extrêmement masculines et parfois velléitaires. Pluton, Neptune, Uranus, etc. Qu'y avait-il en fin de compte en face pour répondre à la féminité? Bon, il y a la Lune, pour enfanter, évidemment. Et puis il y a Vénus. Vénus pour les plaisirs, pour l'amour. Mais ce qui m'intriguait le plus, c'est où sont les vraies femmes? Où sont les femmes savantes? Donc je suis revenue un peu sur ce besoin de parité et de redonner la parole aux énergies féminines. Pour terminer, je vais aussi vous dire que moi, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, c'est la micro-astrologie.
entrer dans quelques années dans une puissance et une investigation psychologique qui va être portée à chaque individu. Alors, et c'est évident qu'on ne peut pas faire un thème avec les 5000 astéroïdes, mais suivant les personnes et suivant les problématiques, il existe déjà des éphémérides très très pointus, très précis, avec le nom de certains astéroïdes qui vont correspondre à un mal-être, à une expérience, à un bien-être, et ce fabuleux territoire nouveau qui se présente à nous va être l'astrologie du 21e siècle. Et là, en fin de compte, l'étude de l'astropsychologie avec les astéroïdes, c'est une science qui bouge, qui vit, qui avance et qui va pouvoir servir. Puisque l'objectif, c'est de servir avant tout. Eh bien, c'est tout un vaste champ qui est à votre disposition et que j'espère vous avoir un peu éclairé.